Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Kona. On est reparti pour un nouvel épisode de cette aventure incroyable. Et non, je n'abandonne pas l'aventure, loin de là, elle est tellement cool, ce jeu est vraiment bien. Et ça me fait plaisir en fait de lire vos commentaires puisque vous êtes nombreux à laisser des commentaires pour m'aider. C'est un plaisir à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Et c'est cool parce que vous m'aidez bien. Et j'ai noté à côté de moi toutes les choses toutes les choses qui tout simplement vont m'aider à avancer dans l'aventure, puisqu'il y a des trucs qu'on n'avait pas compris et sur lequel on était bloqué au dernier épisode. Pour vous faire un petit rappel, on a tout simplement fouillé deux maisons, si je me rappelle bien. Donc la maison des Bluin, où on a trouvé un moyen de tout simplement faire certainement du caribou ici. Donc il nous manque du whisky blanc qu'on n'a pas encore trouvé. Et bien entendu le garage Lamotte, où on est tombé sur une personne qui avait l'air d'être un peu fanat des extraterrestres. Donc quelque chose un peu d'étrange, un peu de mystique. Et d'ailleurs ce mec a complètement fini glacé dans son garage. Voilà, son garage qui est là-bas. Bon, je vais pas vous le remontrer, vous vous rappelez. Donc ce mec là détestait bien entendu Hamilton, hein, apparemment. Il avait pas l'air d'être très bon ami avec Hamilton, hein. De toute façon, qui était ami avec Hamilton? Pas grand monde, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est mort. Et du coup on va essayer d'en apprendre plus encore sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, et surtout sur le projet secret que ce mec qui était en train de construire. Donc dans le dernier épisode on a essayé déjà de trouver tous les éléments de la motoneige. Pour faire un petit rappel, la motoneige est juste derrière. Donc on a essayé de la reconstruire comme on peut. Juste ici, regardez, voilà, tout simplement. Donc on a presque tout ce qu'il faut. On a retrouvé le moteur, le guidon, etc. Là ce qui nous manque maintenant, si je me rappelle bien, c'est voilà, c'est une partie du ski. Donc on en avait mis un, il nous en manque un deuxième. Et je suppose que quand on aura le deuxième, on pourra utiliser la motoneige qui nous aidera certainement à nous déplacer un peu plus rapidement. On a également trouvé un passage un peu plus loin. On a même tué un loup, donc dans la forêt là-bas, qui a été bloqué par un satellite. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'apparemment il y avait un passage à droite. Donc je vais vous lire tous les commentaires qui m'ont bien aidé et qu'on va essayer tout simplement d'appliquer maintenant. Donc déjà il y a la possibilité de monter sur le toit. Et je pense que c'est ce qu'on va faire immédiatement. Voilà, on va essayer d'appliquer tous vos conseils. Donc c'est vrai, je n'avais pas vu, mais regardez, on pouvait monter ici sur le toit. Alors comment j'ai pu louper ça, je ne sais pas. C'était totalement visible, tout le monde l'a vu, sauf moi. Donc ça va nous permettre de monter sur le toit et certainement d'aller récupérer le seau. Ah mais attendez, non. Ah bah ici, regardez, on va pouvoir construire un pont. Bah voilà, c'est parfait. Voilà, donc on construit un pont et là, on va pouvoir récupérer le seau. Enfin, l'intérieur du seau que le mec avait tout simplement il avait caché quelque chose à l'intérieur en fait avant de mourir. Alors, c'est une lettre Karl dans ne les savait bois. pas trop comment recevoir un tel message. À vue de nez, il lui semblait que ça faisait une moitié de trop. Ça suffisait à ne pas prendre ce témoignage pour argent comptant. Cette histoire de punition pour un meurtre commis par Hamilton était un peu farfelue. Karl doutait. Ok, donc on va essayer de lire. Dans les bois, en ce jour solennel du 6 octobre 1970, j'ai aperçu ce que l'être humain ne devait jamais apercevoir. Donc 1970, donc là, s'il n'y a pas très longtemps, du coup, les extraterrestres sont arrivés. Donc le mec a vraiment écrit cette lettre. Ils arpentent nos forêts. Ils vont nous envahir depuis le nord jusqu'au soleil du Mexique. Ils ne feront pas de quartier. Ils sont immenses, grands, comme deux hommes. Ok, donc là, le mec nous dit carrément qu'il a vu des extraterrestres. Donc c'est même plus, voilà, il a peut-être vu une soucoupe volante par-ci par-là. Là, le mec a vu des extraterrestres. Très bien. Ils sont à moitié hommes, à moitié caribou, à moitié loup. T'es sûr que c'est un extraterrestre? Alors moi je pense que le mec pense que c'est des extraterrestres parce qu'il était fanat de ça à la base. Mais je pense que c'est une espèce de bête complètement différente. Je pense. Pas de doute que mon regard a transgressé une règle importante dans leur code militaire. Ils vont venir me chercher. Si vous lisez ceci, il est trop tard. Je suis déjà soumis à leur expérience dans un laboratoire de la planète Elohim. Ils me punissent pour le meurtre auquel j'ai assisté hier sans réagir. Le meurtre perpétré par William Hamilton. Adieu. Ok, donc déjà on est sûr que ce mec-là n'a pas tué Hamilton, mais il a vu de ses propres yeux Hamilton mourir. Donc, comment Hamilton est mort? Déjà apparemment ça plaît pas aux extraterrestres hein, que ce mec-là ait vu Hamilton mourir. Moi je pense... ça est bizarre du coup d'apprendre ça, donc apparemment ce serait vraiment des extraterrestres. Par rapport à ce que nous dit notre ami Lamotte, ce serait vraiment des extraterrestres. Très bien.
bah c'est cool d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et de voir que de voir que le mec était fanat d'extraterrestres. Pas vraiment pour rien, puisque ça a été utile pour lui d'en apprendre plus. Ok. Bon, moi, clairement, je pense pas que ce soit des extraterrestres, je pense que ce soit une sorte de... peut-être des bêtes. Il avait l'air d'en avoir vu plusieurs, le mec. Ok, bon bah écoutez, du coup nous avons récupéré la lettre, c'est cool, on en apprend un peu plus sur ce qui se passe et apparemment c'est peut-être des extraterrestres, on verra par la suite. Donc d'autres conseils, apparemment donc du coup il y avait un chemin à droite de la parabole que j'ai pas vu. Donc je pense qu'on va s'y diriger. Il y a également, alors le dernier ski est dans le coffre de la voiture en face de la maison Lamotte. Le dernier ski est dans, alors en face de la maison Lamotte. La maison Lamotte est ici. Dans le coffre de la voiture en face de la maison Lamotte. Alors il y a deux voitures. Il y a une voiture ici. À quoi sert une voiture? Il n'y a rien dedans. Là-bas c'est ma On voiture. aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière. Je pense que cette information est erronée, malheureusement. En face de la maison Lamotte. Ah mais attendez, mais ça c'est... Mais si, ça c'est le garage. Mais est-ce que c'est vraiment la maison? Si. Il a qu'une maison de toute façon. Parce que la voiture c'est ici, mais là il n'y a rien. Ou alors j'ai pas fait attention. Il y a l'air de rien avoir. Bon, on verra plus tard du coup pour le ski. C'est pas très important, on verra ça plus tard. On va surtout maintenant se diriger. Alors, est-ce que déjà on a du bois? On a tout ce qu'il faut pour faire un feu afin de se réchauffer là-bas. Donc je vais aller prendre du bois. On en aura besoin pour aller faire un feu là-bas. Voilà, on va prendre 2 bûches. Je pense que c'est pas mal. Et on va s'y diriger direction le passage que j'avais loupé à droite. Voilà, donc alors... Qu'est-ce qu'on a loupé encore? Il y a un corps apparemment glacé à côté du corps déterré que j'ai loupé. Tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. Ah, attendez, il est en train de parler. Donc ça veut dire qu'on a certainement tout fouillé dans la maison là-bas. Très bien, donc ça c'est utile. C'est cool à savoir. Ok. Très bien, bon, j'ai également loupé un pistolet apparemment. Je suis désolé, j'essaie de lire également vos infos que vous m'avez passées. J'ai également loupé un pistolet qui était dans le magasin général, donc faudrait y retourner. Ça c'est vraiment au tout début. Ça peut être intéressant d'avoir un pistolet pour pouvoir se défendre contre ces extraterrestres. Apparemment, il y a des extraterrestres. Moi, vu que le jeu est complètement surnaturel, c'est possible que ce soit vrai. Avec ce froid, Carl sentait déjà on verra bien. Orteils. Ok, alors, ah oui, là, il y a de la glace ici. Alors, avant de toucher la glace, on va rapidement allumer le feu. Donc, c'était pas un corps, c'était de la glace, en fait. Allez, un petit feu. Voilà, ça, c'est cool. Ça vous permet... de remonter un peu notre stress, etc. Et de pouvoir se réchauffer, c'est plutôt cool. Alors je vais regarder ici. Donc là, il n'y avait pas de corps. Ah si, peut-être le corps à l'intérieur des... Non. Non, il n'y a rien en fait à côté de... On peut prendre en photo ça. Il n'y avait pas de corps glacé hein. Ok, bah c'est cool. Au moins comme ça on a des infos erronées de votre part. Mais bon, vous pouvez pas tout savoir non plus. Et donc ici, il y avait un passage. C'était ça peut-être. Non, c'était pas là, c'était un peu plus loin. Donc à droite de la parabole, il y avait un passage. Vous l'avez tous vu, donc je vous crois, on va s'y diriger immédiatement. Et surtout ne pas le louper. Bon, en tout cas, cette ambiance un peu mystique, un peu extraterrestre, franchement, ça m'impressionne. Et je suis vraiment à fond dans l'histoire. C'est projet secret. Bon, bah écoutez, hein, je sais pas comment j'ai pu louper ce passage. Mais on va le prendre du coup. Ah ouais, ça va vraiment nous permettre de faire le tour. Hein. Ah, ils sont trop de soucis. Sans trop de soucis, alors pourquoi du coup il y a un passage comme ça, mais bon très bien. Et donc là on va pouvoir du coup bouger la parabole et passer, je suppose. Et voilà, c'est formidable. C'est cool. Ok, on peut pas se sauter ici par hasard et repasser là? Ah si, très bien. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ces conneries? Former ensemble un circuit électrique. Mais pourquoi? Un circuit électrique. Est-ce que vous sentez l'énigme arriver les amis? Moi je sens la petite énigme. Voilà où se cachait la clé de la génératrice. Il restait juste à l'atteindre. Ok, donc on va devoir essayer de d'ouvrir tout ça. Alors donc on a plusieurs trucs ici à bouger. Donc plus et moins. On a plus et moins sur chaque... Très bien, bon on va devoir... Ouais, on va devoir faire un truc comme ça, attendez. Ah ouais, il y a des câbles. Donc là il y a le câble rouge ici. Qui se dirige... Oh là là, on va devoir suivre tout ça. Alors attendez, ça va être un peu compliqué. Là le câble ici. Ça va être... Cet épisode, ça va être un peu session énigme, session un peu exploration. Enfin, non, peut-être pas trop exploration, mais plus énigme que session histoire. Parce que d'habitude, on est plus dans l'ambiance. Là, je vous avoue qu'on est plus dans... Mais en fait, j'ai juste à regarder les couleurs, en fait. C'est simple comme bonjour. Ok, le plus est là. Du coup, le moins repart ici. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais on verra bien. Donc le bleu...
Oh là là, ouais, mais les câbles sont mis n'importe comment. J'ai l'impression que le câble bleu est coupé ici. Ouais, j'ai l'impression que le câble bleu est coupé. Ok, pourquoi pas. Très bien, pourquoi pas. Ok, ça sent pas du tout. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi pour comprendre la chose, mais c'est pas très bon hein, ce que je fais. Bon, au pire, j'essaie de voir où sont partis les câbles d'ici. Donc on a le plus là. Le plus ici. Qui part là, qui descend là, qui repart ici. Là, qui repasse ici, là derrière. Putain, le bordel de câbles. Ok, on a le plus ici. Donc je suppose que le plus, on doit le mettre là. Voilà. Oh, il y a une vanne ici, j'avais pas vu. Chaleur. Car on commençait justement à ne plus sentir bien son ça. Ils ont bien eu raison de foutre un radiateur ici. Et je pense que le mec, la motte, je pense qu'il avait aussi ses raisons du coup hein, parce qu'il fait très froid. Et il devait rester très longtemps ici. Afin de tout simplement régler ces trucs là. C'est pour ça qu'il a mis un radiateur. Ça me semble logique. C'est tout à fait logique. Bon, le câble bleu ici, il part où? Là, là, il va là, ici. Il arrive ici. Donc là, on met le moins là, non? On va mettre le moins comme ça. Voilà, le moins et le plus sont bien réglés, je suppose. En tout cas, pour ces deux trucs. Maintenant, il va falloir régler les autres câbles. Je sais même pas si je suis bien, là, les amis. Hein. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Le moins est là. Donc le plus, c'est le câble jaune. Ah, mais là, il est dénudé, le câble. Oh, putain. C'est compliqué quand même hein. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. On va peut-être passer un petit moment ici hein. C'est largement possible pour comprendre tout ça. Bon, ce que je vous propose c'est d'aller voir là-bas. Peut-être qu'il y a autre chose qui me manque. On va aller jeter un oeil de l'autre côté, tiens. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vélo ça? Ah, il y a quelque chose d'ailleurs ici. Il y a un sac. Il n'y a rien du tout. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un pantalon. On va jeter un oeil du coup de ce côté là. Au niveau de la carte, on est de quel côté? Bon, on va descendre de plus en plus bas, je suppose. Qui a projet secret, donc c'est ça qu'il avait noté. Ah ouais, là du coup, on va revenir au début. On va revenir à la maison de Roy, etc. J'ai l'impression. Bon, allez, on va jeter un coup d'œil. Ça tombe, il y a des choses intéressantes. Ah, pas du tout. Ok, bon, là au moins, on est sûr qu'on va devoir résoudre l'énigme. Au moins, c'est fait. Ils nous disent, t'iras pas plus loin qu'Ira, tu vas devoir résoudre cette énigme. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, tu n'as pas le choix. Très bien, bah j'accepte. J'accepte, pas de souci. Bon, reprenons depuis le début les amis. Cet épisode va être peut-être un peu prise de tête pour vous. Mais bon, si vous êtes là, c'est pour suivre la suite de l'histoire et voir ce qui se passe. Mais il faut le faire. Il faut le faire, on n'a pas le choix. De toute façon, là, le plus est réglé ici. Pour moi, alors peut-être faut inverser, il faut mettre le moins avec le plus, de cette façon. Normalement c'est le plus avec le plus, vous êtes d'accord? Mais peut-être que ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est le petit souci. Bon, on va dire que c'est bon. Le moins, je crois qu'on l'avait également bien réglé. Le moins il partait comme ça. Et il passait ici. Oh, attendez, je me suis peut-être trompé ici, j'ai peut-être mal suivi. Le moins fait ça. Et il tourne ici. Ah, il passe là. Il va là, il arrive là. Non mais là c'est bon, hein, le moins arrive là. Je pense que pour ces deux trucs, on est plutôt bien. Je pense que pour ces deux trucs on est plutôt bien. Ouais, je pense que pour ces deux trucs on est plutôt bien. Donc maintenant, voilà comprendre comment régler ces deux trucs là. Donc le cap jaune il se barre où? Le cap jaune, le cap jaune, le cap jaune, le cap jaune. Le cap jaune, le cap jaune va de ce côté là. Très bien, moins. Donc là peut-être faut mettre moins et moins. On va essayer de faire ça. On verra bien. Le cap vert, il est en haut. Putain. Mon dieu. C'est le bordel. Il faut avoir l'œil. Hein. Cap vert est ici. Il va par là. Il va là. Le cap vert relie ça là-bas. Oh là là. Le plus ici. Et si je fais ça? Et s'il fallait mettre plus et moins à chaque fois? Ce qui est possible finalement. Parce que le plus va là. Ah, il faut peut-être mettre plus et moins. Donc le plus il va là. Et celui-là va au moins. Ça c'est bon. Ok, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Les amis, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Il faut mettre le moins et le plus en fait. Le moins voilà. Donc là il faut mettre le plus. Le rouge par là-bas.
Le rouge a l'air de passer en dessous. Le moins, et là, il va falloir tourner ça. Oui, très bien, on a réussi les amis. Sésame, Nice. ouvre-toi. César, ouvre-toi. Ça fait plaisir, je pensais qu'on aurait duré, on serait resté plus longtemps. La précision, enfin, tant d'efforts pour un bout de métal, vraiment. Pour un bout de métal. Ah bah oui. C'est vrai qu'on avait même pas la clé de la motoneige. Donc du coup, c'est parti. On a récupéré la clé de la motoneige. Ah mais là du coup, ah putain, tout ça pour la clé de la motoneige. Il faut aller le faire quand même hein. Tout ça pour la clé de la motoneige. Putain, j'y crois pas. Très bien, bon bah écoutez, on vient de récupérer la clé de la motoneige, c'est sympathique. Là maintenant ce qui nous manque les amis, c'est récupérer le deuxième ski. Mais malheureusement je sais pas trop où il se trouve. Tout ce qu'on m'a dit c'était qu'il se trouvait dans le coffre de la voiture en face de la maison Lamotte. Ça c'est pas ce qu'on a trouvé malheureusement. On va essayer de refouiller. Mais j'ai l'impression que c'était pas la bonne information. Donc qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste du coup à prendre le pistolet dans la boîte aux lettres du magasin général. Également j'avais une information qui était importante. Apparemment la bouteille de whisky blanc est dans le garage de la maison des Bédards. Et je vous rappelle que le whisky blanc ça nous permet de faire le caribou afin de donner aux vieux. Et récupérer la maison des Bédards est où? La maison des Bédards est ici. Ok, donc il faudrait essayer d'y aller les amis, il faudrait essayer d'y aller. Donc je pense que j'ai une idée de ce qu'on va pouvoir faire. Je vais essayer de refaire un petit tour là-bas pour voir si on trouve le ski. Et si on trouve pas le ski, on va chercher le pistolet et on va trouver le whisky blanc afin de faire le caribou parce que on en a besoin. On a besoin d'avoir le manteau afin de pouvoir se déplacer plus facilement dans la neige et avoir moins froid. Je pense que c'est plutôt utile. Allez c'est parti, avance, cours. Et le pistolet va être intéressant aussi hein. Bon même si on a une hache sur nous, le pistolet ça nous permet de tirer à distance. Et on sait jamais si on rencontre un extraterrestre. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Non? Voilà, si on rencontre un extraterrestre il faut pouvoir se défendre. Je pense que c'est quand même très important. Voilà, on est d'accord. Alors où est-ce que, franchement je me pose des questions. Parce que là, pour moi de toute façon le ski peut uniquement se trouver ici. Je vois pas pourquoi il serait ailleurs que dans la maison des Lamotte. Ça me semble tout à fait logique. Donc le ski se trouve ici. Mais il faut malheureusement trouver. Donc on va essayer de tout fouiller. Ah mais attendez, j'ai pas fouillé dans le coffre ici mon dieu. En fait la personne avait tout à fait raison. Putain mais merci. Merci à la personne qui m'a donné cette info. J'avais juste mal fouillé. Je croyais que... Putain mais j'ai inversé le coffre. Et où était placé le moteur. Quel débile. Bon bah c'est bon du coup. On a le dernier ski. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir établir la motoneige. Nice. Bah écoutez, c'est parti pour réparer tout ça. Voilà, on va poser un peu de les gaz, deux skis. une bougie fonctionnelle et la clé, et le tour était joué, Et le ouais. bolide ronronnerait. Il restait à dénicher tout ça. Non mais j'ai tout ce qu'il faut là logiquement. Et c'est parti. Et on fait démarrer la motoneige et on va pouvoir la conduire. Attendez. Oh trop bien. Oh trop bien. Oh trop cool. Alors à votre avis elle a essence illimitée ou pas la motoneige? Ça c'est une question que je me pose. Alors est-ce que la motoneige nous permet Ah mais c'est carrément plus rapide que la voiture. Oh, on va s'amuser avec mais c'est trop bien. Fêlé, gelé et ferraille parée, Karl était prêt à lever les pieds de l'endroit. Mais bien sûr. Allez maintenant on se casse les amis. Très bien, bon bah maintenant on a tout ce qu'il faut. Par contre on peut pas regarder la carte en étant Ah oui ça va être chiant par contre. On peut pas du tout regarder la carte. Ça c'est embêtant. On est obligé de s'arrêter. Attendez, hop. Ah on est obligé de descendre en fait. Ok, bon c'est pas très gênant en soi. La motoneige nous permettra d'aller plus vite. Et on va espérer que l'essence est illimitée. Je pense que oui, c'est comme la voiture. Bon, là du coup maintenant notre objectif dans cet épisode, maintenant qu'on a je pense tout trouvé dans le garage Lamotte. Donc maintenant on a des informations sur apparemment ce qui se passe actuellement. Apparemment c'est des extraterrestres par rapport à ce que nous dit Lamotte. Et il a dû du coup bon il a vu aussi la mort d'Hamilton. C'est ce qu'il nous a dit apparemment. Et ça plaisait pas trop aux extraterrestres ou à la bête. Je sais pas comment on va les appeler. Quoi, le truc paranormal on sait pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est un truc paranormal. En fait on n'en sait rien en fait. Actuellement tout ce qu'on a vu non, en fait tout ce qu'on a vu c'est rien. C'est du vide. Il y a des choses qui se passent mais on n'a pas vu distinctement et physiquement la bête ou les extraterrestres. Après le mec avait l'air sérieux. Et comme les choses
Il y a quand même beaucoup de choses paranormales qui se passent et qui sont quand même très étranges. Rien que les visions qu'on a, c'est bizarre. Donc le mec Lamotte nous a dit que les extraterrestres allaient débarquer depuis le nord. Et en plus vous avez vu que la maison d'Hamilton est carrément tout au nord. Donc c'est étrange ce qui se passe. Donc je pense que là la meilleure des choses à faire c'est déjà d'aller récupérer au magasin général le pistolet, pouvoir se défendre, d'aller dans la maison des Bédards afin de récupérer le whisky blanc, de retourner à la maison du père Ozer afin... ah oui merde, il faut avancer afin de récupérer bien entendu la combinaison hein, pour pouvoir éviter de mourir bêtement avec le froid. Et ensuite qu'on aura fait tout ça, je pense que ce sera déjà pas mal. Et notre objectif après ce sera de partir vers le nord, essayer de comprendre ce qui se passait et de voir si les extraterrestres existent vraiment. Ah oui c'est important. Bon là voilà, là c'est le gros souci, c'est que on est obligé à chaque fois de descendre pour voir où on est parce qu'on n'a pas la carte. Mais bon de toute façon là on doit se diriger vers le magasin. Ouais mais là ça va être simple. Là on va suivre le chemin hein, les amis hein. Il n'y a même pas besoin de regarder la carte. On se dirige vraiment vers le magasin général. Donc on suit le chemin. C'est parti. En motoneige. Putain c'est trop cool. C'est trop... Ah il y a un truc là non? Attendez, il y a peut-être quelque chose ici. On va descendre. Alors, on va tout fouiller hein. Écoutez hein. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un truc qui s'est renversé. On a une bûche, très bien. Matériel. L'inventaire de Carl est plein. Ah ça c'est un peu emmerdant. On a des bûches etc. Je vais virer des bûches, on n'a pas besoin d'avoir autant de bûches. Inventaire. On a 3 bûches donc on va en virer non c'est espace pour virer les trucs. Hop on va en virer 2. C'est très bien. Et on va prendre il y avait autre chose ici. Tiens du matériel. Voilà ça peut toujours servir du matériel pour pouvoir réparer des choses et tout ça. C'est toujours utile. Alors j'ai vu sur la carte également qu'il y avait ah oui on peut entreposer des trucs dedans. Ah c'est trop cool ça. Tiens on va mettre ouais, pour l'instant on va tout garder sur nous. On verra bien si on a plus de place plus tard. Il y a vraiment une caverne de glace pas loin. Ce serait intéressant aussi de jeter un coup d'œil. Et pour l'instant vu qu'on n'a pas de tenue qui nous permet de résister au froid, je pense que là ça sert à rien. On va crever assez rapidement. Ça me paraît évident. C'est parti. Oh là mais c'est trop bien. La motoneige. En plus ça permet de tourner tellement facilement. Wouhou. Au moins notre aventure avancera beaucoup plus rapidement. C'est plutôt cool. Le froid. Par contre il doit faire très froid en motoneige hein. Là ça va être comme horrible par rapport à la voiture. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout protégé du froid là. Par le pare-brise. Mais c'est pas grand chose. Ok. Je crois qu'on revient bientôt au magasin général. On va passer ce pont. Ensuite on va devoir retourner. On va devoir retourner à droite je crois. Ah les beaux chargements. Toujours sympathique. Non arrêtez. Non. Ok c'est fait. Je regarde pas la carte hein. J'essaie de me rappeler. Oh ouais merde. Devait se mettre au chaud. Mais attendez. On va retourner au magasin général, y a pas de souci. Attention. Oh non. Putain fais pas de conneries avec ta motoneige bordel. Je sens qu'on va crever dans pas longtemps. Faut essayer de faire vite. Allez. Merde. Non. Ne coince pas ta motoneige, ce serait dommage. Ah bah voilà. Nous revenons du coup au magasin général. On va se permettre de se réchauffer un peu parce qu'on en a besoin. On en a énormément besoin. Bon, du coup, alors, attendez. Pistolet dans la boîte aux lettres du magasin général. La boîte aux lettres, ça doit être ça. Eh bien, on avait la clé en plus, les amis. Et oui, ah mais oui. Putain, je me rappelle. En fait, la clé, on l'avait récupérée dans ça. Dans la caisse. Et c'était la clé. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ok, très bien. Bon, bah du coup, nous avons l'arme du crime. Et on va aller se réchauffer. Ça, c'est nice. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Alors, on va regarder du coup le pistolet. On a 3 balles. Alors, les amis, je peux vous dire que ces balles-là, on va les utiliser avec grande prudence. Comment il tremble avec son pistolet. On a 3 balles. Franchement 3 balles c'est pas grand chose. Ah non bah attendez. Il y a 5 balles dans le truc. J'ai l'impression qu'il y a 5 balles. Quand ça dit qu'ils nous disent qu'on a 3 balles. Ils nous disent qu'il y a 3 balles là non. 3-0. C'est bizarre. Bon enfin bref. Donc on va se réchauffer un peu. Et du coup là on va se diriger dans la maison des Bédards pour récupérer le whisky blanc qui nous permettra de faire le caribou que le vieux nous a demandé il y a très longtemps. Parce qu'on en a besoin et mais qu'il faut le faire. Qu'il faut le faire au bout d'un moment. On a besoin d'une combinaison pour pouvoir résister au froid. Je pense que c'est important. Allez c'est parti. On reprend la motoneige.
Je suis vraiment pressé d'aller vers le nord et de comprendre ce qui s'est passé avec tout ce bordel. Si c'est vraiment des extraterrestres, si c'est eux, peut-être que c'est les extraterrestres du coup qui ont tué Hamilton, ce qui est possible. En tout cas, le mec de la motte, il a vu Hamilton mourir devant ses yeux. Donc forcément, il a dû voir ce qui s'est passé, donc peut-être qu'il sait, peut-être qu'il est au courant du coup que ce sont les extraterrestres qui ont fait tout ça. On va les appeler comme ça maintenant, on va les appeler les extraterrestres. Ouais, ok, c'est pas du tout de suite. Hein. En fait, les maisons là-bas, on les a pas fouillées du coup. C'est normal, parce que vous vous rappelez quand on était parti avec notre voiture, on pouvait pas s'arrêter là-bas, on était obligé de se diriger directement au magasin général. Donc ça, ce sont des maisons qu'on va pouvoir fouiller. C'est cool. C'est cool. Fais péter le gaz. À droite du coup ou à gauche? Ah mais il y a autre chose à gauche ici. On va d'abord aller à la maison des Bédards les amis. On ira fouiller cette maison aussi, je pense que ça peut être utile. À droite. Oh putain, cette motoneige de folie. Ça casse l'immersion les chargements quand même. Mais bon, on n'en veut pas. Je crois que maison des Bédards. Écoutez, c'est parfait. On arrive à la maison des Bédards et on va essayer de fouiller un maximum de tout ça. J'ai l'impression que quand on dit maison des Bédards, j'ai l'impression qu'on dit maison de Le Blédard. Excusez-moi, ça me fait penser à lui. Instinctivement, c'est pas facile. Alors. Ah bah déjà, il y a la clé de la maison. Sa porte si tout le monde cache sa clé au même endroit. Karl sentait que sa vie d'enquêteur manquait de défis. Exactement. Putain, je crois que cacher la clé de la maison en dessous le palier, c'est la plus grosse erreur Enfin, je comprends pas le truc, quoi. Forcément, si t'es un voleur, tu vas direct regarder sous le paillasson, quoi. Enfin, c'est un peu débile de cacher la clé en dessous, je trouve. Ok, bah entrons du coup. Il y avait dans la maison une sorte de parfum d'encens. Ouais. Ça sentait le bon Dieu et la paix. Ah ouais? Sérieusement? Donc on se sent bien ici. Le bon Dieu et la paix. C'est cool. Donc on va sortir bien entendu la lampe torche hein, pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais, c'est propre. C'est vachement propre, c'est beau, ça a été bien conservé. C'est assez sympathique. Bon, les gens sont plus là forcément. Assez de nourriture pour les temps durs. Ah, ils sont très bien ici. Hein. Donc bien entendu, ce sont des croyants, hein, le bon Dieu. Regardez là-bas, il y a encore la croix. Bon, je pense que la plupart des gens qui sont ici étaient croyants. Pas de monnaie perdue dans les cracks. Ok, dans les cracks, dans les interstices. Oh, putain, la télé fonctionne. Enfin, la télé fonctionne encore. Elle s'allume, il y a l'électricité. Enfin, par contre, elle fonctionne plus. Hein. On peut allumer un feu ici, mais on va pas le faire. Enfin, clairement, à l'époque, la religion était très influente au Québec. Ouais. C'était d'ailleurs étonnant que Karl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. C'est vrai, ça. Après, vu que c'est un coin abandonné, faire une chapelle ici, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas du tout. Mais attendez, on a plus de bois sur nous. Je pensais qu'on avait encore du bois. Inventaire. On a mis du... Ah, c'est le bois est dans la motoneige. Bon, on va quand même allumer le truc pour nous réchauffer un peu. Retirer. On va prendre du coup 2 bûches sur nous. Je pense que c'est utile. Mais on a pas mal de bois en fait dedans. Je pense pas qu'on en avait autant. Très bien, c'est cool. Hop. Voilà. On peut allumer les lumières. Ah mais voilà, il y a l'électricité. Tiens, pas besoin de lampe comme ça. C'est parfait, je le savais en plus. J'ai allumé la télé juste avant. Examiner. Ah, j'en suis sûr vous avez déjà joué à ça vous. Écran magique. Putain, je l'utilisais quand j'étais petit. Je kiffais. C'était trop bien, il fallait secouer l'appareil pour l'effacer. Ah, j'aimais trop ça. C'était trop bien. Les bons souvenirs qui reviennent. Alors on va allumer le feu immédiatement. Comme ça va nous réchauffer un peu si possible. Non, pas allumer la télé, ça me stresse. Voilà, on n'allume pas la télé, très bien. Ok, sympathique. La télévision est de l'autre côté. Oui, mais c'est pas très grave, il y a le canapé. Oh. Le bon Paul VI et sa pose papale. Sa pose papale. Avec ses doigts crochetés, on le sentait sur le point d'accomplir un miracle. Il a fait une invocation. Très bien. Notre fameux Popol. On peut sortir par ici, mais on va pas le faire. Parce qu'il fait froid, il caille et on n'a pas tout fouillé encore. Ça fait du bien d'être dans cette maison, je sais pas vous, mais moi je me sens très bien, je me sens... C'est peut-être le bon Dieu qui me fait du bien. Non, c'est parce que c'est vachement propre, je pense. C'est vraiment cool. Donc je vous rappelle qu'on est ici pour récupérer le whisky blanc, hein. Faut pas qu'on l'oublie. Ok, le four, très bien. Ici on a encore des allumes-feu. Sympathique. Mais pourquoi il y aurait du whisky ici? Oh, on peut attacher une corde. Attache-corde. Ok, c'est pour créer une corde en fait. L'attache-corde. 10 pellicules Polaroid pour prendre plus de photos. Aucun son sur la ligne.
Bah ça forcément. De toute façon il n'y a plus rien, il n'y a plus de réseau, ça se voit. Oh, des steaks. Très bien. Pour une fois qu'on peut prendre des choses. Et ça c'est la petite famille. La belle famille catholique typique, laquelle peuplait les églises tous les dimanches. Vous avez 3 filles apparemment. Oh, c'est un garçon le petit, j'arrive pas à voir. Je crois que c'est 2 filles et un garçon, ouais c'est plutôt ça, 2 filles et un garçon. Très bien. Je sais pas pourquoi mais je me sens mal là. Là j'étais bien, mais là rentrer dans les chambres. Putain c'est pas rassurant. L'ambiance est quand même incroyable. La mère Bédard devait passer ses journées à frotter toutes ses couches salies par ses enfants. Ouais, ça c'est sûr. Disparaître comme ça avec un bébé sur les bras, ça devait pas être sans danger. Un berceau vide, c'est toujours émouvant. Mais en fait c'est carrément des disparitions. Je sais pas en fait si les gens sont barrés ou c'est uniquement des disparitions. C'est ça le truc. Est-ce qu'ils ont été peut-être enlevés par les extraterrestres? Allons jusqu'au bout de ce que la motte disait. Ok, là y a rien. Et en fait je vois pas pourquoi il y aurait du rhum blanc alors que ce sont des... Je pense pas qu'ils boivent de l'alcool. Ils ne vivaient pas au pôle Nord. Ah ils peuvent mais... La mode des jouets est très étonnante. Je pense pas qu'ils boivent de l'alcool. L'amour de la religion et des ancêtres. C'était le double culte des anciens Canadiens, auquel appartenaient visiblement les Bédards. Il y a vraiment des signes de religion partout, hein, partout ici. Après, il y avait une sorte d'hangar à côté, donc peut-être que le rhum blanc est stocké là-bas. Oh putain, j'aime pas cette ambiance. Oh putain, il n'y a pas de lumière ici. Putain, j'ai même un peu peur en fait. C'est bizarre de ressentir de la peur dans ce jeu, mais ça m'arrive quelquefois. C'est pas de la peur, mais c'est du... C'est bizarre comme sensation. C'est de tout ce qui se passe depuis le début, on parle d'extraterrestres, etc. Ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Y a pas de lumière ici? C'est super étrange. Peut-être derrière? Il n'y a pas de lumière. Peut-être que le gosse cache du rhum blanc quelque part. Bingo. Ok. Oh, attendez, journal Marie. Sans doute Jean-Luc Bédard avait été dans le village l'homme le plus proche de William Hamilton, alias Oncle Willie. 16 août. Comme maman, j'écris mon journal, mais je ne le fais pas avec une face de carême comme elle. J'aime écrire ce que je pense, j'aime surtout Martin. J'aime parler de lui, je crois qu'il m'aime aussi. Comme dans Roméo et Juliette, parce que c'est un blesse. On préfère et je ne fréquente pas. Comme dans Roméo et Juliette, rien ne nous empêchera de nous aimer. Je n'ai plus faim, je ne dors plus. À toute heure du jour, je suis traversé par de grands frissons. Regardez, on retrouve ce côté un peu frisson, un peu gelé qu'on retrouve depuis le début de l'aventure. Papa me fait voir le docteur Beaupré qui me touche partout avec ses grosses mains. Il me souffle dessus son haleine de mort. Je ne suis pas malade, je suis en amour. J'aime Martin, j'aime me souvenir quand nous jouions ensemble. Nous jouons toujours ensemble. Je ne sais pas s'il a récupéré la clé et les Tetris alors je l'ai laissé tomber. C'était celle du cabanon de son père. Et Martin a toujours eu peur de son père. Je crois que le père de Martin, c'est un peu comme le dieu de mon père. La clé est tombée dans un terrier à côté du cabanon. Il pleurait comme un enfant, Martin, mais je l'aime quand même. Il y a une clé dans un terrier à côté du cabanon. Ok, donc il faudrait aller voir. Très bien, donc ça c'est cool, une petite information qui va bien nous aider. Je déteste les chambres d'enfants. Une future artiste qui affiche ses œuvres. Très beau. Magnifique, j'aime bien. Faut toujours dire aux enfants quand ils vous offrent un dessin que c'est très joli et il faut toujours les remercier. Quand un enfant vous offre quelque chose, que ce soit un dessin ou même un caillou, il faut lui dire merci, c'est important. Parce que lui il sait pas. Ah bah là il y avait une petite lumière, j'avais même pas vu. Très bien, bon on verra pas grand chose d'autre. Bah on a eu une information, du coup on sait qu'il y a une clé à côté du terrier dans un cabanon. Très très bien. Très bien. Putain à chaque fois il n'y a pas de... C'est incroyable. Il y a que des petites lumières en fait, on va allumer ça tout de suite. Ok. Carl n'était pas désespéré au point de forcer le cadenas des secrets d'une bonne femme de village. J'ai envie de lire les amis. Putain. Le capteur de rêve venait des légendes amérindiennes. Ça j'aime bien ce système de capteur. À emprisonner les cauchemars des dormeurs. C'est très bien foutu. Je vais quand même lire le truc. Ah non on peut pas. On peut vraiment pas. D'accord, ok, très bien. Ok, bon on va laisser les lumières allumées parce que fuck l'écologie. Très bien, bon bah les amis du coup on sait où se trouve la clé. Il y a toujours pas de rhum blanc donc je suppose que le rhum blanc est dans le cabanon. Donc ils nous ont dit à côté du terrier si je me trompe pas. Mais en fait je comprends pas si c'est ici ou pas du tout. Bon on va tout fouiller de toute façon. Avec la neige soudaine, bah là, Carl se demanda s'ils avaient eu le temps de cueillir les patates tardives. Je pense pas du tout, clairement ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait bien. On va faire le tour, on va regarder, on peut voir à l'intérieur. Il y a forcément du rhum blanc dedans. Bon là il y a du bois. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est un totem. Ils ont creusé un totem. Pourquoi ils auraient fait un totem ici? Très bien.
Le monde est tellement grand, mais c'est vrai que j'ai peur de m'aventurer un peu plus loin. Parce qu'il y a certainement des trucs à fouiller, même dans la neige, etc. Alors là, je suppose qu'on peut pas ouvrir tout ça du coup. Ah mais si, y a pas de souci en fait. On parle pas du tout de la même clé. Très bien, je croyais que c'était la clé de ça. Très très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On va quand même... La lampe torche, on sait jamais si on loupe des choses. Ok. Et encore la... Putain, encore la radio qui est allumée. Du matériel. Y'a rien dedans. Une lampe. On va l'allumer tout de suite. Hop, ok. Y'a rien ici. Un bon catholique ne succombe pas aux tentations du monde d'ici-bas. Visiblement, songe à Karl, quelqu'un dans cette maison n'avait pas la vertu prescrite par la Sainte Bible. Donc voilà, donc finalement, bah regardez, le whisky est ici les Voilà, amis. Et on a eu une clé en plus. Trop petite pour une porte, qui ne peut pénétrer que dans une... Ok, c'est vraiment pour ouvrir un petit truc, très bien. Donc on a une clé, on a... Ah mais non, c'est une bouteille de bière. C'est même pas le... Putain, c'est même pas le whisky. Ah mais non, il y a des trucs là. Ça semble être le coin à pêcher de quelqu'un. Ah ouais, non mais ça a bu, ça a bu. Putain, attendez, moi je veux mon rhum blanc, hein. Je veux absolument mon rhum blanc. On va éteindre la musique. Putain, s'il vous plaît, dites-moi qu'il est là. On a un biston essence vide, ok. Oh non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Une bouteille vide. Bien, j'ai ramassé de la bière. Non. Non. Après, on a eu une clé. Ce qui est cool, c'est qu'on a une clé, donc ça va nous servir forcément à quelque chose. Alors, est-ce qu'on avait besoin d'une clé quelque part? Je me souviens plus, les amis. Est-ce qu'on avait besoin d'une clé quelque part? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on avait besoin d'une clé quelque part? Je vais retourner dans la maison, mais je crois pas qu'on ait loupé quelque chose. On va regarder. On va regarder dans la maison. Ok. Donc là, au niveau de l'inventaire, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais regarder. Inventaire. On a la petite clé. On a le bûche, matériel, ruban gris, donc ça sert à ça. Allumette, le vin chéri. Ouais, c'est une bouteille vide. Consommable. Bouteille de bière, bouteille d'eau. On a toujours pas le rhum blanc, hein, les amis. Hein. Bouteille. En plus, on peut le boire. Hein. On peut le boire. On peut boire la bouteille de bière. Ça vous permet de remonter le stress. Tiens, on va se fumer une petite clope, ça fait longtemps. Allez, on se fait plaisir, on fume une petite clope. C'est vrai que j'ai ça aussi. Je l'oublie trop souvent. Ah voilà, ça jette la clope directement ici. Super. Ah tiens, on va pouvoir remplir la bouteille d'eau. On a rempli 2 bouteilles d'eau. Je crois qu'on avait rien à ouvrir à l'intérieur, les amis. Hein. Ah! J'avais pas vu ça. 3 allumettes, tiens. J'avais pas fait attention. On loupe des choses des moments. Hein. Alors je vais regarder dans la chambre. On va re-regarder, on va jeter encore un petit coup d'œil. J'ai ouvert. De toute façon, la clé sert forcément à quelque chose. Hein. On a rien ici. Là, il n'y a rien, c'est sûr. Ça, on a pu l'ouvrir. Faut regarder s'il y a un truc fermé en fait. Là, il n'y a rien. Dans la chambre ici. Ça, c'est ouvert, mais il n'y a rien du tout. Ah, mais cette fois-ci, je peux prendre le journal. Bah, je croyais que je pouvais pas au début. Les Bédards avaient déserté la place. Karl songea que ces gens-là ne seraient d'aucun secours. Jean-Luc n'a jamais été très bon avec les mathématiques. Il aurait bon compter et recompter et ne verrait jamais qu'il ne peut pas être le père de l'enfant que je porte. Mais comment le savoir? Comment être sûr? Je regarde le secret du fruit de mon ventre. Jusqu'au moment où je pourrais sans crainte quand le docteur Beaupré m'a dit que la chose commençait à apparaître sous peu. Il faudrait bien que je le révèle. Il faut du courage, dit-il avec sa méchanceté habituelle pour faire face à la danse. Il ne comprend rien à mon trou. Pour lui, je n'ai eu qu'une puérile aventure. Il ne sait pas que je viens de me condamner aux enfers éternels. Ah, elle a eu une aventure avec quelqu'un, donc c'est même pas son gosse. Marie est très malade, Jean-Luc est au désespoir. Je ne lui ai encore rien dit du mal qui pousse en moi. Parfois j'ai l'impression que son regard me perce à jour. Je sais que Marie souffre à cause de ma faute. Dieu miséricordieux, pourquoi faut-il que les enfants payent pour les fautes de leurs parents? Ah ouais, donc ils ont fait... D'accord, ils étaient complètement dans le désespoir, ils ont fauté. Donc j'ai l'impression qu'elle a trompé son homme en fait, si je comprends bien le truc. Et elle a eu un gosse et du coup c'est pas son gosse en fait, au mec. Ok, je comprends pourquoi il y a des bouteilles de bière là-bas. Ça me semble tout à fait logique. Ok, mais en fait la clé qu'on a ramassée c'est la clé qui parlait en fait dans le journal, non les amis? Je vais essayer de relire le journal de la petite fille. Il y a l'air de rien avoir ici hein. Je pense qu'on a tout fouillé. Ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est bon les amis hein. Je suis désolé de prendre mon temps mais je préfère ne rien louper. Je pense que c'est bon. Très bien, bon. De toute façon je pense que le narrateur va dire quelque chose si on a tout fouillé.
À quoi peut servir cette clé? Et je vais relire rapidement. Carte option, document. Journal de... Non, c'était le journal de Marie. Document, journal de Marie. Alors, lire. Non, mais non, mais... Imbécile. Imbécile. Alors. Là, j'aime me souvenir quand nous jouons... Je ne sais pas s'il a récupéré la clé, il était triste, alors je l'ai laissé tomber. C'est celle du cabanon de son père. Et Martin a toujours eu peur de son père. Je crois que le père de Martin, c'est un peu comme le dieu de mon père. La clé est tombée dans l'intérieur et quotidiennement, il pleurait comme un enfant. Martin, je l'ai... Ok, donc c'est la clé du père de Martin. Et je vais regarder la carte. Donc cette clé va servir à ouvrir quelque chose. Quelque part. Là-bas, il y a une cabane. Ouais, mais attendez. Le père de Martin, c'est qui? Eh ben, on sait pas en fait. Là, il y a la maison de Roy. Je sais pas si on a été. Il y a une cave ici. Il y a une maison ici. Oh là là, on a encore tellement de choses à fouiller, les amis. Bon, moi ce que je vous propose, je pense, c'est que s'arrêter ici. Bon, on n'a pas tout fait du coup. Je pensais trouver le whisky blanc ici. N'hésitez pas encore une fois à m'aider concernant le whisky blanc, parce que là finalement on l'a pas trouvé. On m'avait dit qu'il était dans le garage de la maison des Bédards, mais bah, attendez, je vais refouiller encore. Mais peut-être que je vais refouiller une dernière fois. Mais moi c'est ce qu'on m'a dit. Pour moi le garage c'est ça. Le garage il n'y a que ça. Et on est bien à la maison des Bédards. Donc je vais refouiller une dernière fois. Sinon si on ne trouve pas, n'hésite pas à me dire où est le whisky blanc, parce que quoi qu'il arrive on en aura besoin. Et ça va être utile. En fait on a ramassé de la bière. Alors peut-être que c'est ça qui nous permet de faire le whisky. Ça me paraît très bizarre quand même. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Une vieille voiture avait été stationnée ici. D'accord. Karl était capable d'imaginer le gros véhicule du notaire avec la grande banquette arrière pour toute la famille. C'est bien, t'imagines bien Karl. C'est cool. Très bien. Je pense que c'était la dernière chose à voir. Et je pense qu'il n'y a plus rien ici. Ok, bah n'hésitez pas du coup les amis à m'aider concernant le whisky blanc. J'aimerais savoir où il est parce que faut que j'essaye d'avoir le manteau, parce que ça me permet de rester au froid, donc ça peut être utile. Sinon tout le reste, tout ce que vous m'avez dit concernant le motoneige etc, bah on l'a fait. Du coup notre objectif maintenant c'est d'aller fouiller du coup les dernières maisons dans le coin, comme je vous l'ai dit, de récupérer le whisky blanc. Et par la suite de se diriger vers le nord. Clairement je pense que c'est la meilleure des idées. Parce que là de toute façon je pense qu'on a plus grand chose à faire. Bon, au moins fouiller les dernières maisons, quoi qu'il arrive. Et voilà, alors je retourne ici en fait parce que le mieux c'est de sauvegarder. Là, au mieux de partir comme un con. Oh putain, t'es un peu taré hein. T'es un peu taré. Bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas j'espère que ça vous a plu. On a bien avancé encore une fois dans le jeu. Alors le let's play est un peu long, mais moi j'ai envie vraiment de tout découvrir, de tout fouiller et d'aller au fond du jeu quoi, pour vraiment tout voir. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et moi ça m'intéresse vraiment de tout apprendre du jeu et de savoir vraiment tout ce qui s'est passé, parce que j'aime le jeu et vous aimez aussi, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas bien entendu le petit pouce bleu si vous voulez me soutenir, à laisser vos commentaires, c'est très important pour me donner des conseils. Par exemple le whisky blanc, pour l'instant c'est vraiment la seule chose qui me manque dans cet épisode, savoir où est le whisky blanc. Et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Kona. C'était Kira. Salut.